Bonjour et bienvenue pour cette analyse crypto du lundi 9 août 2021. Aujourd'hui, on se retrouve avec un Bitcoin à 45 000 dollars qui a bien progressé dans le week-end ainsi que tout le marché crypto qui était plutôt dans le positif et vers la montée. Donc là, on est dans une situation bon, où on voit Ethereum dans le rouge, ça commence un peu à changer au niveau des cryptos, mais ce matin, c'était plutôt dans le vert. Bon, après, ça correspond également au début du marché US qui est en train de se lancer. C'est un peu normal dans cette zone de retrouver un peu de cafouillage. Donc, quand on regarde au niveau du Scalpex Index en daily, donc on est dans un niveau Fear and Greed en 65, donc avec une légère euphorie. Le social index qui est sur Up, donc social index qui correspond en fait au sentiment sur les réseaux sociaux, et un market order flow. Donc le market order flow, c'est les recherches d'achat ou de vente dans le marché à effet de levier et futur. Donc on est sur une position neutre actuellement au niveau du Bitcoin, puisqu'on voit qu'on a franchi donc cette grande zone de prix et qu'on est un peu en train d'hésiter. euh, on la casse, mais on est en train d'hésiter dessus, et je vais vous expliquer ce qui va se passer un peu justement, pourquoi, c'est tout simplement qu'on est en train de mettre en place une dynamique haussière avec ici un creux à ce niveau et peut-être potentiellement un creux qui est en formation à ce niveau pour un peu aller revisiter la zone des 50 000 dollars. Si on regarde au niveau de TradingView et du DXY, donc l'indice du dollar, on voit qu'on a donc rebondi ici et qu'on est en train de batailler dans cette zone et justement, le fait de batailler ici profite, je pense, à Bitcoin. Et pour revoir un dollar plus fort, il faudrait vraiment dépasser cette zone de prix là au niveau de l'indice et aller par-dessus pour vraiment revoir un dollar monter et voir un Bitcoin chuter ou inversement, si on a encore un rejet à ce niveau, ça pourrait encore profiter à Bitcoin. Quand on regarde au niveau justement de l'analyse weekly, donc quand on regarde Bitcoin, donc on voit que j'avais cette zone de prix là des 41 000 dollars que j'attendais qui a effectivement été cassée. Mais dans le week-end, j'ai envoyé un message dans le groupe Telegram disant que je patientais encore parce que en fait, quand je regarde au niveau daily, je voyais qu'il y avait donc ce creux qui avait été créé à ce niveau. Mais pour valider en fait pour valider en fait un mouvement haussier, j'attendais de voir un creux créé au-dessus justement de ma zone de prix des 41 000 dollars. Ce qui justement a été fait hier, et donc le creux a été créé par ici. Potentiellement, pour moi, ça valide justement ce mouvement haussier qui pourrait justement nous ramener, quand je fais mon analyse avec Fibonacci, qui pourrait nous ramener dans cette zone de prix d'objectif, donc entre 51 000 dollars et 56 000 dollars. Donc potentiellement, il y a des chances qu'on arrive à atteindre ce niveau. D'ailleurs, quand on regarde au niveau du volume profile, on voit qu'ici c'était extrêmement négocié. On a un creux par ici à ce niveau. Et ensuite, une fois qu'on a donc cassé ce creux, enfin ce niveau de prix, ici, ben, il y a un énorme trou qui peut nous ramener justement aux 50 000 dollars. Donc là, je pense que vraiment Bitcoin est parti pour aller rejoindre ces 50 000 dollars, sauf en cas contraire ou qu'on ait une news négative, puisqu'il faut savoir qu'au niveau des États-Unis, ça bouge un peu au niveau des informations, puisqu'il y a une loi crypto qui doit être votée. Et donc, on attend justement cette information qui pourrait justement concerner également les exchanges, mais aussi les mineurs de crypto-monnaies et impacter cela au niveau justement des taxes à fournir pour leurs clients. Donc, j'ai pas encore de détails à vous donner sur cette loi, mais je suis en train de suivre l'information. Au niveau du Bitcoin futur CME, ben, les États-Unis, là, pour l'instant, ils sont en train de suivre le mouvement. On est à 45 820 et bon, ça reste pour moi à peu près la même analyse. Quand on regarde par ici, on va avoir un petit blocage vers les 48-50 000 dollars. Et voilà, on voit que si on dépasse même les 50 000 dollars, il y a de fortes chances d'arriver à 56 635, exactement ce que je vous ai donné en termes d'objectifs dans mon analyse Bitcoin de tout à l'heure. Quand on regarde au niveau de Ethereum, ben oui, on a cette espèce de W là qui est créé ici, qui est assez puissant. Et je pense qu'on a de fortes chances d'aller tester ici les
$377 et peut-être même assez de puissance en fonction des news d'aller retitiller l'ATH précédent vers les $4 400. Donc Ethereum, vraiment, vraiment, vraiment bullish. Au niveau de BNB Binance, donc oui, hein, je surveille aussi cet actif qui semble être intéressant. On est plutôt dans une zone de range hein, également, hein, quand on regarde par ici, donc je touche ici, je touche par là également. J'avais déjà touché par ici, donc ça me fait trois tests de la zone. Donc, globalement, avec trois tests de cette zone de prix, il y a de fortes chances ici qu'on aille tester là, cette zone, cette grande zone de résistance et peut-être même la casser si vraiment le marché est sérieusement bullish et revenir ici par le haut. Voilà. Bon, ensuite, hein, il y a d'autres cryptos, mais je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Je pense peut-être on peut regarder chez CHZ qui lui est assez bullish. Et pareil, hein, on voit que là j'ai ma zone de prix qui est par ici, qui a été touchée là pour l'instant en daily. Et pareil, hein, si on dépasse cette zone de prix, un CHZ peut potentiellement aller revisiter par plus haut. Et puis voilà. Là, honnêtement, pour l'instant, en fait, moi, ma stratégie est plutôt d'observer tranquillement Bitcoin, puisque comme vous le savez, hein, moi, je suis déjà placé. D'observer Bitcoin arriver dans cette zone de prix, par ici, ma zone d'objectif. Et une fois que j'arrive dans cette zone d'objectif, je regarderai mes altcoins sur lesquels je ne suis pas forcément long terme, hein. Donc en gros, toute cette partie-là de crypto, en gros, je ne vais pas vendre, mais sur d'autres cryptos, par exemple, ben, une fois que j'arriverai par ici, je regarderai pour soit sortir en ce qu'on appelle le break-even, c'est-à-dire je récupère ma mise de départ. Si par exemple j'avais mis $100, ben, je récupère mes $100, ou au mieux, si ce sont des cryptos qui ont bien performé, sortir avec un léger bénéfice. Voilà. Eh ben, merci beaucoup et puis à bientôt pour une prochaine analyse.